Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 octobre 2019. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, Proverbe. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Lecture alternée, psaume. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. La Bible. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.
Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la pureté et l'immolation du moi, doivent approfondir l'expérience humaine jusqu'à ce que l'on voie que les croyances de l'existence matérielle ne sont qu'une simple tromperie, et que le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique de l'Esprit divin et à l'homme de Dieu spirituel et parfait. Il nous faut former, dans notre pensée, des modèles parfaits et les contempler constamment. Autrement, nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes et nobles. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l'amour, le royaume des cieux règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort diminueront jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement. Ne réussissant pas à recouvrer la santé en adhérant à la physiologie et à l'hygiène, le malade désespéré les abandonne souvent et dans cette extrémité et seulement en dernier ressort, il se tourne vers Dieu. Le malade a moins de foi en l'entendement divin que dans les médicaments, l'air et l'exercice. Autrement, il aurait eu recours à l'entendement de prime abord. C'est à la matière que la plupart des systèmes de médecine prêtent le plus de pouvoir. Mais lorsque l'entendement fait enfin prévaloir son empire sur le péché, la maladie et la mort, alors on s'aperçoit que l'homme est harmonieux et immortel. L'individualité de l'homme
n'est pas moins tangible parce qu'elle est spirituelle et parce que sa vie n'est pas à la merci de la matière. La compréhension de son individualité spirituelle rend l'homme plus réel, plus formidable dans la vérité, et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort. Notre Seigneur et Maître se présenta à ses disciples après sa résurrection de la tombe comme étant bien le même Jésus qu'ils avaient aimé avant la tragédie du calvaire. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. La raison, bien dirigée, sert à corriger les erreurs du sens corporel, mais le péché, la maladie et la mort sembleront réels, de même que les expériences du rêve pendant le sommeil semblent réelles, jusqu'à ce que la science de l'éternelle harmonie de l'homme en brise l'illusion par la réalité ininterrompue de l'être scientifique. Jésus dit : « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. En science divine, l'homme matériel est exclu de la présence de Dieu. Les 5 sens corporels ne peuvent prendre connaissance de l'esprit. Ils ne peuvent paraître en sa présence, mais demeureront forcément dans le pays des rêves jusqu'à ce que les mortels arrivent à comprendre que la vie matérielle, avec le péché, la maladie et la mort qu'elle entraîne, est une illusion contre laquelle la science divine est engagée dans une guerre d'extermination. La fausseté n'exclut jamais les grandes vérités de l'existence. De même que le grand exemplaire, le guérisseur devrait parler à la maladie comme quelqu'un ayant autorité sur elle, laissant l'âme dominer le faux témoignage des sens corporels et affirmer ses droits sur la mortalité et la maladie. Le même principe guérit à la fois le péché et la maladie. Lorsque la science divine vaincra la foi dans l'entendement charnel, et que la foi en Dieu détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles de guérison, alors le péché, la maladie et la mort disparaîtront. J'espère, cher lecteur, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l'harmonie que vous donne le ciel. J'espère qu'en lisant, vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel, qui n'est pas pouvoir, il n'y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur. Et j'espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le révélateur n'avait pas encore franchi l'état de transition dans l'expérience humaine appelée la mort, et cependant, il voyait déjà un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait disparu, et ce faux sens avait fait place au sens spirituel, l'état subjectif qui lui permettait de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, lesquels impliquent l'idée spirituelle et la conscience de la réalité.
Nous avons donc l'autorité de l'Écriture pour conclure qu'une telle recognition de l'être est et a été possible aux hommes dans cet état actuel d'existence, que nous pouvons devenir conscients ici-bas et dès maintenant de la cessation de la mort, de la tristesse et de la douleur. Voilà bien un avant-goût de la science chrétienne absolue. Prenez courage, ô vous qui souffrez, car cette réalité de l'être apparaîtra assurément un jour et de quelque manière. Il n'y aura plus de douleur, et toutes larmes seront essuyées. Lorsque vous lirez cela, souvenez-vous des paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est donc possible d'avoir cette conscience spirituelle dès maintenant. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier, pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.